13 juin 2025, 3 heures du matin, 20 des plus puissants commandants militaires d'Iran sont réunis dans une salle à Téhéran, la capitale de l'Iran, discutant de ce qu'ils considèrent comme une menace imminente pour le pays. Ils étaient loin de se douter qu'ils étaient exactement là où Israël voulait qu'ils soient. Dans 15 minutes, ils seront tous morts. Mais ce n'était pas de la chance. C'était le résultat d'un plan si complexe qu'il a fallu des années pour l'exécuter. Pour comprendre comment Israël a réussi à faire en sorte que 20 généraux iraniens marchent volontairement vers leur propre mort, je dois te montrer quelque chose. Regarde. En 1979, lorsque l'Iran est devenu l'ennemi d'Israël, les deux pays menaient une guerre secrète. À cette époque, l'Iran a créé un cercle de feu autour d'Israël en finançant le Hamas, le Hezbollah et des milices en Irak. Des centaines de millions de dollars ont été injectés chaque année pour transformer des terroristes en armées entraînées. Israël n'est pas resté les bras croisés à regarder cela. En fait, ils ont répondu avec une stratégie connue sous le nom de « guerre entre les guerres », Koalitio. En d'autres termes, les deux pays s'attaqueraient indirectement sans déclarer de guerre officielle. Des frappes aériennes ici, du sabotage là, l'élimination de cibles importantes. Pour un observateur extérieur, cela ressemble à des événements isolés. Mais Israël a utilisé ces décennies pour tester et perfectionner ses outils, principalement à travers le Mossad. Le Mossad est l'agence de renseignement israélienne, l'une des plus célèbres au monde. Il mène des opérations secrètes à l'étranger, recueille des informations, élimine des menaces et exécute des missions que l'armée ne peut pas officiellement accomplir. Ils sont l'équivalent de la CIA pour les États-Unis, mais avec la réputation d'être encore plus audacieux et efficaces. Vous voulez un exemple ? En 1960, des membres du Mossad ont capturé Adolf Eichmann en Argentine. Eichmann était l'un des architectes de l'Holocauste et vivait caché à Buenos Aires sous une fausse identité. Pendant des années, il a été traqué, jusqu'à ce qu'il soit capturé en pleine rue et envoyé en Israël dans un avion de ligne. Cette opération a prouvé qu'aucun ennemi n'est hors de portée pour eux, peu importe où ils se cachent. Mais c'est en 2020 qu'Israël a montré à quel point ses capacités peuvent être impressionnantes. C'est ici qu'une frappe militaire américaine a éliminé Qassem Soleimani, le chef de la force d'élite Quds iranienne. Soleimani supervisait Le 3 janvier, à l'aéroport de Bagdad, Qasem Soleimani, l'homme le plus dangereux du Moyen-Orient, est descendu d'un avion. Environ 30 secondes plus tard, il serait mort. Ce général iranien commandait des armées dans 5 pays et était considéré comme intouchable. Mais ce jour-là, il a appris de la pire des façons que personne n'est hors de portée. Cette attaque américaine a changé les règles du jeu. Ce que l'Iran ne savait pas, c'est qu'Israël observait tout de près et prenait des notes sur chaque détail. Et cette même année, Israël a mis ses connaissances en pratique. Ils ont tué Mohsen Fakhrizadeh, le chef du programme nucléaire iranien. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ils n'ont pas envoyé de tueurs. Ils ont fait quelque chose de pour le moins curieux. Ils ont utilisé une mitrailleuse robotisée contrôlée par une intelligence artificielle. L'arme est arrivée en Iran, en étant introduite en contrebande en morceaux, et a ensuite été assemblée à l'intérieur d'une camionnette. Cela s'a permis de la positionner sur une route que Fakhrizadeh empruntait régulièrement. Des opérateurs du Mossad, à des milliers de kilomètres de là, ont surveillé le convoi transportant leurs cibles en utilisant des images satellites, lorsqu'ils ont confirmé, grâce à la reconnaissance faciale, qu'il s'agissait de Fakhrizadeh. Ils ont tiré 15 balles avec une précision chirurgicale. Et tu veux savoir ce qui est le plus impressionnant ? Ils ont fait cela sans blesser sa femme qui était à ses côtés. Mais... c'est en septembre 2024 qu'Israël a montré de quoi il était vraiment capable en exécutant l'une des opérations de sabotage les plus sophistiquées de l'histoire moderne.
Des milliers de Pagés et de Talkies-Walkies du Hezbollah ont explosé simultanément au Liban et en Syrie, tuant et blessant de nombreux membres du groupe. Et voici quelque chose d'intéressant dans cette histoire. Le Hezbollah avait justement abandonné les téléphones portables pour éviter l'espionnage israélien. Ils pensaient que les Pagés étaient plus sûrs. Ils étaient loin de se douter qu'Israël allait transformer cette précaution en un piège. Et avec cette opération audacieuse, le Mossad a compromis toute la chaîne d'approvisionnement du groupe. Grâce à une société écran, ils ont réussi à obtenir des attaches spéciales pour le Hezbollah. Chaque appareil semblait normal, mais il contenait de petites quantités d'explosifs pentaérythritol tétranitrate cachés dans les batteries. Le pentaérythritol tétranitrate est un explosif militaire extrêmement puissant, utilisé dans les grenades et les bombes, mais en quantité minuscule. Il devient pratiquement indétectable. Et puis, à un seul signal, ils ont transformé les propres équipements de communication de l'ennemi en armes. Cette opération, en plus d'éliminer des cibles importantes, a permis à Israël de tester quelque chose de crucial, la capacité de coordonner des attaques massives et simultanées. Et c'était exactement cette capacité dont ils allaient avoir besoin pour ce qui allait arriver. Pendant des décennies, Israël attaquait le programme nucléaire iranien. Ils éliminaient un scientifique ici, sabotaient une installation là-bas, essayant toujours de retarder les Iraniens. Pour Israël, un Iran doté de la bombe atomique signifie la fin du pays. Mais... Le 7 octobre 2023, tout a changé. L'attaque brutale du Hamas a montré à Israël que sa stratégie ne fonctionnait pas comme elle le devrait. Il ne suffisait plus seulement de compliquer la vie des ennemis. Il devait donc faire quelque chose de différent. Il devait éliminer le problème une bonne fois pour toutes. Et le principal problème se trouvait en Iran. C'est alors qu'Israël a complètement changé de stratégie. Ils ont décidé qu'il était temps d'attaquer tout en même temps. De la direction militaire jusqu'au programme nucléaire iranien. Et cela, en une seule fois. Le plan était audacieux. Éliminer simultanément les principaux généraux, les commandants de la garde révolutionnaire et les scientifiques nucléaires de l'Iran, couper la tête du serpent une bonne fois pour toutes. Mais cela posait un énorme problème. Ces hommes ne se rencontrent pas par hasard. Ils suivaient des protocoles de sécurité stricts, évitèrent d'être au même endroit au même moment, tout cela justement pour éviter ce genre de menaces. Israël pourrait bombarder des installations, attaquer des convois, utiliser des missiles de précision. Mais comment attaquer des cibles dispersées dans un pays de la taille de l'Iran ? Comment garantir que tous seraient éliminés en même temps, sans laisser la moindre chance aux survivants de se cacher ou de riposter ? La solution n'est pas venue de la force militaire traditionnelle, elle est venue par la guerre psychologique. Prenez un moment pour y réfléchir. Comment faire en sorte que des commandants qui normalement ne se rencontrent jamais veuillent se retrouver au même endroit ? La réponse à cette question est venue à travers une mise en scène qui allait durer des mois. Voyez-vous, pendant des semaines, Trump apparaissait dans les médias en s'opposant à toute attaque israélienne. Il disait toujours qu'il voulait des négociations, pas la guerre. Netanyahou est même allé jusqu'à déclarer publiquement que Trump avait freiné les plans d'attaque et donné 60 jours à l'Iran pour négocier. Mais maintenant, il est devenu assez évident que tout cela n'était qu'une mise en scène soigneusement orchestrée. Israël et les États-Unis ont monté une opération conjointe pour convaincre l'Iran qu'une attaque n'était pas imminente. Maintenant, considérez ceci. La direction iranienne surveille constamment la relation entre les États-Unis et Israël. Alors, en constatant que les Américains ralentissaient, tout indiquait qu'Israël n'oserait pas attaquer seul. Et c'était le moment parfait pour baisser la garde. Israël a créé ce que les spécialistes appellent une paralysie cognitive. Ils n'ont pas attaqué les systèmes de défense de l'Iran en premier. Ils ont attaqué l'esprit des commandants.
Pendant ce temps, Israël a construit un réseau physique à l'intérieur de l'Iran. Pendant des mois, des commandos entiers d'agents ont traversé les frontières du pays. Nous parlons d'un pays qui a plus de 8000 km de frontières avec 7 pays différents. Pour eux, il est impossible de tout surveiller. Et ceux qui pensent que seuls des soldats israéliens ont participé à cette opération se trompent. Israël a également recruté des Iraniens, des personnes opprimées par leur propre régime, qui ont décidé de lutter contre lui. Alors, le Mossad les a formés, équipés et positionnés stratégiquement. Ces agents ont fait passer en contrebande et mis en place une infrastructure militaire complète à l'intérieur de l'Iran. Drones d'attaque, missiles de précision, systèmes de communication, caches d'armes, une base opérationnelle entière près de la capitale. Et la logistique était impressionnante. Des armes ont été introduites en contrebande à travers les vastes frontières de l'Iran, cachées dans des véhicules commerciaux, divisés en petites pièces pour éviter la détection. Au fil des mois, ils ont mis en place un réseau de planques et de dépôts d'armes à travers tout le pays. Israël a utilisé des modèles d'intelligence artificielle pour analyser les communications interceptées, les images satellites et d'autres informations, cartographiant les routines des principaux généraux et scientifiques iraniens. Ils savaient où ils travaillaient, où ils habitaient, même comment ils passaient leur temps libre. Cette combinaison de technologie et d'espionnage traditionnel leur a permis de construire des profils détaillés de chaque cible. Israël a même eu l'audace de diffuser des images des agents se préparant à découvert en Iran. Le message était clair. Nous étions chez vous, et vous ne le saviez même pas. Maintenant, tu te souviens de la question que j'ai laissée en suspens tout à l'heure? Comment faire en sorte que les commandants se réunissent? Eh bien, Israël a fait quelque chose de génial. Grâce à ses agents infiltrés, ils ont divulgué une fausse information tellement critique qu'elle a nécessité une réunion urgente de tout le haut commandement militaire iranien. Nous ne savons pas exactement quelle était cette information, mais elle était suffisamment convaincante pour briser tous les protocoles de sécurité qui maintiennent normalement ces commandants séparés. Et ils ont non seulement réussi à les réunir, mais aussi à les garder dans la réunion jusqu'au moment précis de l'attaque. Et à l'aube du 13 juin de cette année, le plan est entré en action. Alors que 200 chasseurs israéliens décollaient en direction de l'Iran, la guerre était déjà en train d'être menée à l'intérieur du territoire ennemi. Les agents infiltrés ont activé des drones et des missiles cachés, détruisant les systèmes de défense aérienne iraniens de l'intérieur vers l'extérieur. Les batteries de missiles solaires russes, S-300, et les systèmes de radars d'alerte précoce ont été les premières cibles. Éliminés, avant même de pouvoir détecter l'approche des avions israéliens. Avec le ciel dégagé, l'armée de l'air israélienne a mené une série d'attaques dévastatrices. En environ 15 minutes, plus de 20 cibles ont été frappées simultanément. Les installations d'enrichissement d'uranium à Natanz ont été gravement endommagées. Des centres de recherche nucléaire à Ispahan ont été détruits. Des bases de missiles balistiques près de Kermanshah et de Tabriz, qui abritaient les missiles que l'Iran utiliserait pour riposter. Elles ont été anéanties. L'infrastructure de commandement et de contrôle a été systématiquement démantelée, laissant le régime iranien complètement aveugle et infirme. Mais le coup de grâce est venu peu après. Un missile de précision qui a frappé exactement la salle où les 20 commandants étaient réunis. Ils étaient là, en train de discuter de la manière de répondre à la menace, qu'ils pensaient être imminente. Parmi les morts se trouvait le major général Mohamed Bagheri, chef d'état-major des forces armées, le major général Hossein Salami, commandant de la garde révolutionnaire, et le brigadier général Ismail Ghani, responsable des opérations à l'étranger. Les principaux scientifiques nucléaires ont également été éliminés, comme le docteur Feredan Abbasi Davani et le docteur Mohamed Mehdi Terrantian. Et tu veux savoir ce qui est le plus impressionnant? Israël ne savait pas seulement où il se trouvait, il connaissait l'emplacement exact de chaque commandant à l'intérieur du bâtiment.
Cela indique un niveau de pénétration du renseignement effrayant. Ils avaient probablement des agents présents à la réunion elle-même, ou ont utilisé un type de surveillance extrêmement avancé. La liste des morts dans cette attaque représentait toute une génération de la direction stratégique iranienne, anéantie en quelques minutes. Pour l'Iran, cela représente une catastrophe sans précédent. L'élimination de presque toute sa haute direction militaire et sécuritaire a créé un vide de commandement dévastateur. Des personnalités comme les généraux Bagheri et Salam n'étaient pas seulement des commandants. Ils étaient les architectes de la doctrine militaire de l'Iran. Leur perte a laissé l'appareil de défense iranien désorganisé et sans direction. Malgré le chaos dans sa structure de commandement, l'Iran a tenté de riposter. Au cours des jours suivants, il a tiré des centaines de missiles balistiques et de drones contre Israël. Des sirènes ont retenti à Tel Aviv, Jérusalem et Haïfa, tandis que les systèmes de défense antimissiles israéliens s'efforçaient d'intercepter le barrage. Quelques missiles ont réussi à passer, mais la plupart ont été abattus. Mais la riposte iranienne a été stratégiquement limitée. Imagine la situation. Avec ses commandants les plus expérimentés morts et ses bases de lancement en ruine, l'Iran a tenté de réagir, mais c'était comme un boxeur essayant de se battre les yeux bandés et les mains attachées. Ironiquement, avant l'attaque, les dirigeants iraniens lancèrent de grandes menaces, promettant d'ouvrir les portes de l'enfer et une nuit inoubliable pour Israël. Des rapports suggéraient qu'ils prévoyaient à l'origine de lancer jusqu'à 1000 missiles contre Israël, mais qu'ils ont finalement réussi à en tirer beaucoup moins. Les grandes promesses se sont transformées en une réponse désorganisée et inefficace, sans coordination, sans leadership, sans réelle chance de tenir leurs menaces grandiloquentes. Et tu sais ce qui est le plus impressionnant ? Israël a réussi à coordonner une opération d'une telle ampleur sans qu'aucun pays au monde ne s'en doute. Ni les services de renseignement iraniens, ni les services secrets russes, ni même les alliés les plus proches n'ont su ce qui se passait jusqu'à la dernière minute. Cela démontre un niveau d'excellence opérationnelle que peu de pays dans le monde parviennent à atteindre. Comme vous pouvez le voir, cette opération n'était pas seulement une attaque militaire. Elle a complètement redéfini ce que nous pensions possible dans la guerre moderne. Israël a montré comment l'intelligence artificielle peut être un outil efficace pour la défense nationale. Drones contrôlés à distance, reconnaissance faciale pour identifier des cibles, analyse de schémas pour prévoir des comportements. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est la nouvelle réalité de la défense israélienne. Mais il y a quelque chose d'encore plus important dans cette histoire. Israël a prouvé que l'esprit humain peut être plus puissant que n'importe quelle bombe jamais créée. Si vous avez aimé cette analyse, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.